Et coucou tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon compte Dokkan Battle parce qu'il approche de ses 1400 jours. Et vu que pour moi, les invocations des 350 millions de téléchargements sont finies, je voulais faire une petite mise au point par rapport à mon compte. Vu que je ne compte pas invoquer avant la célébration Dragon Ball Heroes au mois de novembre, ou tout simplement, comme beaucoup, sur le fameux Gogeta Airtech qui sortira approximativement avant Noël, vu qu'à Noël, du coup, on aura la bannière Tanabata et qui sera tout simplement inclus dedans. Alors, je suis rang 545. Bon, nos pseudos, faites pas attention, c'est juste pour la vidéo, voilà, comme ça. Les gens mal intentionnés ont une information de moins sur mon compte, tout simplement. Et vous doutez que mon pseudo c'est pas tout bêtement Marlfire, sinon ça sert à rien de faire ça. J'ai 930 DS, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance aux 350 millions de téléchargements. Et quand je dis beaucoup de chance, c'est beaucoup de chance. Tout simplement, aux 6 ans, je me suis fait pisser dessus, donc on va dire que là, c'est largement remboursé pour des LR qu'on ne reverra plus avant le mois de juillet. C'est très intéressant de les avoir chopés maintenant. Et du coup, je vous ai spoilé que j'ai eu les deux, mais c'est pas grave. Alors, je vais aller dans ma box. Et je vais utiliser un truc très pratique pour les vidéos, c'est-à-dire la fonction étiquette, qui me permet tout simplement de vous montrer les cartes les plus intéressantes. Sauf que je vais pas vous montrer directement, je vais vous montrer les LR en général, même les free-to-play. Du coup, le Boobabidi dû à la campagne, la Toku Sentai que j'ai depuis des années comme beaucoup, le Crime Infarmable également, Yamcha Plume que j'ai pas 100% parce que pour ceux qui savent, il y a un moment j'ai raté Dokkan pendant 6 mois, donc c'était majoritairement des Tenkaichi Budokai avec ce personnage-là en récompense. Bon, le Great Saiyaman aussi, c'est classique, le Gohan des Battle Road, que j'ai 100% contrairement au Goku, parce que j'ai pas fait la mission là où il faut faire 20 fois le même. Ensuite, Freezer Roi Code de Sadat aussi, Freezer LR, puis j'étais au collège quand il est sorti quoi. Enfin, je dis ça, mais les 3 quarts des persos du jeu, ils s'étaient sortis, j'étais au collège. Vu que j'ai commencé Dokkan Battle quand j'étais en classe de 5ème, et oui, ça rajeunit pas, sachant que actuellement j'ai tout simplement fini ma scolarité, c'est assez ironique. Ensuite, Vegeto Blue, c'est du farmable, voilà, pareil. Bon, en fait, c'est plutôt en bas qu'on a les LR intéressants, vu qu'il s'agit des LR à 77 de coups, c'est-à-dire des LR payants. Donc alors, le trio humain artificiel, là, c'est 7, c'est 18, c'est 16. C'est ma multi à 66 tickets du 6ème anniversaire. Bouer, j'ai drop l'année dernière. Badak LR, step up du nouvel an. Gogeta LR Endurance, donc pour ceux qui savent l'histoire, du coup je vous la raconte en même temps, parce que bon, c'est bien de faire des préventions sur ce genre de mauvais événements, on va dire. Gogeta LR Endurance, comme Végéto LR Intelligence, je les ai droppés pour la première fois aux 4 ans, donc déjà ça vous dit qu'aux 3 ans je me suis fait shaft. Sauf que je les ai eus réellement aux 5 ans, vu que tout simplement le fait que je ne me suis pas connecté à Dokkan pendant 6 mois, c'est tout simplement un vol de compte. Oui, c'était après les 4 ans, mais je n'en ai jamais réellement parlé sur YouTube. Donc moi, ce que je vous conseille les gens, dans ce genre de situation, vous connaissez Facebook, vous connaissez la sécurité de Facebook. Maintenant que la liaison avec Google est sortie depuis maintenant un petit moment, je vous déconseille fortement la liaison avec Facebook, car c'est justement la façon dont on m'a volé mon compte. C'est le fait d'avoir tout simplement trouvé mon mot de passe Facebook. Bon, de quelle manière, mais tout simplement mon mot de passe Facebook, quoi. Chose qui est beaucoup plus facile à, entre guillemets, pirater, hacker, tout ce que vous voulez, qu'un compte Google qui est beaucoup plus sécurisé car vous avez une notification en cas de connexion, etc. etc. Voilà. Ça, c'était la petite prévention, on sait jamais.
Broly ZLR, avec 2 doublons. Donc une carte extrêmement forte. Hein. J'étais ravi par son ZLR, clairement. Végétaux Puits, que j'ai drop à la célébration, que j'ai redrop enfin, à sa célébration, et que j'ai redrop une fois aux 6 ans. Donc au moins j'ai drop un truc aux 6 ans, youhou. Trunks Mai, comme vous voyez, son arbre il n'est même pas monté l'SP, hein, tout simplement parce que je me suis jamais servi de ce perso. Tout simplement parce que la team Voyageur du Temps, ça ne me hype pas forcément. Gogeta RD 5 ans, bah, j'ai drop aux 5 ans. Vegeta 4, 4 ans aussi. Serre Intelligent, je l'ai drop aux 5 ans, bah, sur Gogeta justement. Bojack, je l'ai eu aux 3 ans, je crois. Oui, sur les tickets des 3 ans. Oui, c'est ça. Ticket des 3 ans. Et doublon, c'était sur le step-up du nouvel an 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Vu que c'était la première édition. Ensuite, le fameux, le Goku des 350 millions, qui est, on va pas se cacher, une carte vraiment somptueuse, que ce soit en termes d'artwork ou d'attaque spéciale. On retrouve vraiment les traits de DBZ, tout simplement. Là, on n'est pas sur du Shintani, on n'est pas sur du Yamamuro actuel, on est vraiment sur de l'ancien, et ça fait extrêmement plaisir de voir des SP d'une qualité pareille. Sans compter la petite skill, ni l'écran de KO qui sont tout simplement... S'il y a un mot à dire. Alors, Trio GT. Où est-ce que j'ai drop Trio GT déjà? Oui, c'était... Ah oui, c'est bon. C'était aux 5 ans, je les drop sur la bannière légendaire sublime de Black et Brody. Et le doublon, c'est les tickets des 6 ans. Bon, un peu déçu d'avoir chopé un doublon avec ces tickets, mais bon, on va dire que les 6 ans, c'était vraiment pas ma célébration, quoi. Bah, en soi, quand tu vois le nombre de LR, que ce soit avec la multi à 66, les bannières légendaires, le double de Canfest, et de se dire que j'ai eu qu'un seul nouveau LR, ça pue un peu, quoi. Bon, Végéto LR Int que j'ai drop 6 fois au 5ème anniversaire, donc oui, comme vous avez compris, j'en ai un en trop. D'ailleurs, je vous le montre, hein. Voilà, j'en ai un en trop. Bonner Int, bah lui, c'est le plus ancien, vu que c'est le premier Neo-LR qui est sorti et c'est le premier que j'ai drop, aux 2 ans. Donc ça fait 4 ans que j'ai ce perso, et j'ai toujours cette affection pour lui, c'est-à-dire de l'avoir chopé à la première invocation. Parce que je sais pas si vous savez, les joueurs plus récents, la bannière de Guaner Intelligence, quand il était sorti, en fait, tu obtenais des tickets lors du double de Canfest du second anniversaire, donc Goku Super Saiyan 4 puissance et Vegeta Super Saiyan 4 agilité, et tu pouvais ensuite réaliser des singles sur la bannière où tu avais soit Goner Intelligence, soit l'un des 5 premiers SSR filles pleines de vie, soit une statue en platine, d'ailleurs qui était un nouvel item à cette époque, et un vieux Kaioshin. Et il se trouve que j'ai fait les 2 premières singles, j'avais chopé le Gohan R. Du coup, son doublon a également 4 ans. Sacrée histoire. En plus, c'était tard la nuit parce que je sais pas si vous vous rappelez, les network errors, tout ça, j'ai pas pu invoquer avant minuit 30. Enfin, voilà. Broly LR Tech. Alors, lui, c'est le premier LR que j'ai eu en 2021, vu que c'est Step Up du nouvel an. Oui, premier cycle, du coup, c'est bien le premier LR que j'ai drop en 2021. Donc, j'avoue que je m'en sers pas trop parce que niveau des vents, c'est pas trop ça. Mais la carte est tellement magnifique que bon. T'es forcément hype par ce perso, quoi. Je suis pas fan du film, du second film Broly. Je suis pas fan du passif de la carte, donc. Par contre, c'est un énorme DPS. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais que c'est une mauvaise carte. Mais en ce qui concerne les modes de jeu longs, c'est une mauvaise carte. Et bien sûr, c'est un bon Link Body avec Broly ZLR puissance. Donc très sympa à jouer. Zama Black. Lui, c'était le deuxième LR du step up de 2019. Le doublon, je l'ai eu aux 5 ans. Voilà.
C'est drôle quand même de se rappeler de toutes les fois où t'as drop. Je pense pas qu'un cash player, forcément, c'est comme ça. Ensuite, le Végéto LR Tech, je l'ai drop sur Janemba Tech. Étonnamment, j'étais sacrément surpris. Parce que c'est pas sur ce genre de bannière que tu penses choper un LR d'anniversaire. Et c'était très agréable de choper cette carte que je n'avais pas eu lors du 5e anniversaire. Bon, Gohan Goten, comme énormément de gens, j'ai obtenu pour la première fois sur Gogeta Super Saiyan 4 Intelligence avec un doublon. Donc bon perso, hein, mais il me hype pas vraiment, quoi. Les SP sont pas si belles que ça. Comme je vous ai expliqué, j'aime pas vraiment le second film de Broly, donc on va pas dire que j'ai vraiment une hype envers cette carte, mais elle reste quand même très sympa à jouer. Bon, alors là, c'est la meilleure anecdote cette carte. Pourquoi Inespé1? Pourquoi je l'ai pas monté? Tout simplement parce que j'ai une haine envers ce LR, vous allez me dire pourquoi. Pas parce que je l'ai drop à la place d'un autre LR, non, enfin si entre guillemets. Vous voyez ce LR là? J'ai tout simplement subi le bug du step-up du nouvel an 2021. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, ça devrait être un Goku signe d'Umigaté LR puissance. Très rageant, oui. Très très rageant. Du coup, je me tire avec cette carte qui est tout simplement nulle à chier à l'heure actuelle. Donc on espère un ZLR. Oui, je mâche pas mes mots, c'est tout simplement une carte que je déteste. Même si, bon, faut avouer que l'artwork est quand même magnifique. Mais comparé à l'artwork de Migaté LR Puy, je sais pas. En tout cas, vous vous doutez, j'aurais préféré à milieu choper Migaté LR Puy. Alors, Frigo qui SP24, parce que vu que j'ai tout me dit 6 ans, j'ai pas chopé de LR, du coup j'arrive pas à son ZLR. Oui, c'est drôle, pas réussir un Z Battle, c'est très drôle. Jamais de doublon, j'ai drop en single aux 4 ans, tout simplement. Ensuite, bah, Freezer LR d'AG, il est 350 millions. Il a un truc que Goku n'a pas, c'est-à-dire un doublon. Voilà. Et je préfère pas niveau animation, etc. Mais je préfère jouer Freezer que Goku. Tout simplement parce que je pense que beaucoup de gens c'est la même chose. J'adore en fait la synergie des cartes extrêmes, ce qui fait que j'apprécie quand même plus jouer des méchants que des super. Même si Goku a des Link Buddy très intéressants, je préfère largement jouer ce Freezer. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à monter ses liens, et le lien boss est level 9, ce qui est quand même pas mal pour le jouer dans de très bonnes conditions. Ensuite, on a le Goku LR Agi. Donc ça, j'ai beaucoup de chance parce que c'est l'étiquette du Goku Rush GT. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était une belle surprise. Et comme vous avez vu, j'ai eu 2 fois. Chose qui est encore plus impressionnante pour des tickets. Bon alors Kylie Coif là, j'ai drop une fois aux 5 ans, j'ai drop une fois à Noël, et j'ai drop une fois sur le step-up du nouvel an, donc bon, faudrait qu'elle arrête de me pourchasser. Oui, je sais, son arbre est monté n'importe comment, mais à l'époque, j'étais encore en mode... Enfin, à l'époque, c'était il y a 6 mois, mais il y a 6 mois, je me suis encore dit... C'est un LR, ça doit taper. Non, non, non. Un perso qui stack la def, tu fous attaque sup. Même si ça n'empêche pas de monter à des valeurs de défense complètement astronomiques. Goner agit, donc alors, lui, j'ai drop pour la première fois. Et ben non, je l'ai pas drop, je l'ai acheté aux pièces. Chose qui est assez drôle, vu que maintenant j'ai doublon en trop. Donc l'avoir acheté aux pièces rouges, et bah ça fait mal aux fesses, voilà. Mais ça en reste pas moins une magnifique carte, même si j'ai proc peut-être une fois ou 2 fois la transformation en Super Saiyan 2, c'est pas grave, la carte est magnifique. Et voilà, c'est Gohan tout simplement. Je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre quand on dit c'est Gohan. Goku 4R, j'ai drop pour 4 ans, j'avais chopé le doublon. Voilà. C'est pas trop ça. Je vous montre Salaire Int parce qu'il a un doublon également. Vegeta 4, je crois qu'il en a 2. Et en haut, ils en ont pas, à part ceux que j'ai montrés. Voilà. Donc les Neo-Air, voilà, ils sont tous regroupés ici. Puis, enfin, quelque chose d'assez important sur un compte de Canvatot quand même, les LR. Même si, bon, les trucs les plus importants, c'est quand même les Dokkanfest. Voilà. Enfin, là, on parle des leaders catégories. Hein.
Alors bon, je vais pas vous redire où j'ai des dents, etc. Megatinge, je n'ai pas de doublon. Si vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée au début, vous pouvez comprendre pourquoi je n'ai pas de doublon sur cette carte, car normalement, il devrait être tout pile à 100% en fait. Freezer Endurance, j'ai drop pour la première fois. Pour la première fois aux 350 millions, il faut avouer que cette carte est quand même grave sympa. Hein. Même si bon, Freezer DBS, c'est pas de truc qui me hype quoi. Mais bon, il est sympa en team ennemi juré, et sachant que je joue pas mal la team actuellement, c'est très sympa à jouer. Bon, l'IDBS, pour ma part, il est quasi injouable vu qu'il n'y a pas de doublon, à part parfois quand j'ai envie de jouer boss de film pour de vol, je m'en sers pas vraiment. Super Ishinon Endurance, maintenant qui date, beaucoup de gens ont 100%. Hein. Bon, la carte est quand même légendaire hein, par rapport à la célébration d'où elle provient, mais faudra un ZTUR quoi. Ça c'est pareil, on attend. Même si bon, dès qu'il y a un nouveau Gogeta, un nouveau Super Ishinon, ils vont avoir leur ZTUR, c'est sûr et certain. Même si avant on doit avoir des ZTUR de Végétotech et Black Puissance tout simplement. Vigorous Endurance, seul perso inédit que j'ai drop au 6 ans. Oui, ça fait mal. Et franchement, il est sympa parce que la divin version vraiment dieu, c'est-à-dire avec du Beerus, du Whis, de la Vados, Kaioshin Intelligence, je la trouve très sympa cette team. Et du coup, c'est le meilleur leader pour jouer cette version-là de la team divin. Goten Trunks que j'ai eu sur le détecteur garanti. Bon, la carte est sympa, mais... Bon, en fait, je cherchais clairement à avoir du Boutek ou du Gogeta 4, en fait, sur cette bannière-là, et... Bon, on va pas cracher dessus, mais... un peu osef, quoi, de ce leader catégorie. Piccolo Endurance, excellente carte, j'ai pas de doublon, ça serait bien que j'en ai. Ça serait également bien que j'ai Nail pour enfin pouvoir le jouer dans dans de bonnes conditions, parce qu'un Piccolo sans Link Buddy, c'est pas ouf. C'est compliqué quoi. Mirai Endurance, bon, qui est censé être un bon perso, hein, vu qu'il a de la def qui augmente et des dégâts encaissés, mais il est trop lent à augmenter ses stats, du coup c'est pour ça que ce perso, il est un peu tombé dans l'oubli, même si j'adore quand même son artwork TUR. D'ailleurs c'est l'une des seules fois où je préfère l'artwork TUR des cartes que le SSR. Vegeta MF, je m'en suis jamais servi. La carte me hype pas. Les MF de base, j'aime pas ça. Donc, il va rester comme ça. Je sais qu'il a une spé farmable, mais bon, si un jour j'en aurais besoin, je montrerai sa spé. Et quand j'aurai rien d'autre à faire sur le jeu, je montrerai sa spé. Et peut-être que je l'essaierai, parce que c'est quand même un leader Saiyan pur à 150%. Ça peut être utile. Super Végétant Endurance, alors lui il est complètement disparu du jeu. Faudrait un ZTUR aussi. Déjà rien qu'à sa sortie il était pas vraiment ouf le perso, donc faut voir par la suite avec un ZTUR, mais ça peut être sympa. Quand on voit les ZTUR des végétaux actuels, ça peut en faire une carte très très bonne. Même si bon on peut dire quand même que c'était je crois le premier le premier super végétaux avec de l'attaque dans son passif. CI7 Endurance, alors lui très bon, même si maintenant beaucoup moins, mais sa réduction de dégâts elle est toujours sympathique, son support est toujours sympathique. C'est pas, c'est clairement pas le leader catégorie qui a besoin d'un ZTUR et il est sympathique quand même. Si vous jouez la catégorie, moi j'aime bien cette carte, voilà. Alors couleur Puits, lui je surkiffe, de toute façon il m'a mis un 10, voilà. Et j'ai eu un doublon aux 350 millions donc je suis refait. Très bonne carte, animation géniale, active skill génial, j'ai rien d'autre à dire. Tout le monde connaît cette carte. Beau puissance, alors lui, j'ai fait la gueule quand j'ai drop la première fois, sauf que le machin, les indices, il en envoie quand même. Avec Boueller Endurance à côté, il envoie quand même pas mal. Donc en soi, ça reste un bon perso. Même si sa transformation, elle est quand même un peu longue à proc, qu'il n'a pas un passif ouf sans transformation. J'aime bien la carte et les indices, je le trouve tout à fait jouable. Voilà. Goku Puits, alors lui, je suis très content de l'avoir chopé aux 350 millions parce que c'est tout simplement
ma carte préférée du jeu. Oui, je préfère au LR qui vient de sortir. Parce que voilà, j'adore le Goku SSJ Namek avec son. Bah, du coup, avec le t-shirt. Je trouve qu'il a quand même plus de feu haut. Et bah, ça serait cool qu'il y ait un ZTER en partie 3, hein, pour compenser le fait que j'ai pas de doublon. Mais bon, ça faudra voir. Alors Videl, bon bah ça j'étais très content de choper ça après les 6 ans. Bah, c'était le perso détecteur garanti, donc j'étais très content de la choper. Effectivement elle est très forte, fille pleine de vie, bah, c'est quand même agréable à jouer parce que voilà, toujours voir des teams super, etc. Comme vous le voyez, en fait j'aime bien jouer des choses un peu hors du commun, donc beaucoup de teams extrêmes. Fille pleine de vie j'aime bien, Divin j'aime bien du coup la version dont je vous ai parlé. Je ne suis pas vraiment en mode perso hype, etc. En tout cas Vitel très bon leader, très bonne carte, j'adore. Kefla, bah sachant que j'aime pas trop Caulifla Kale, etc. C'est vrai que la carte est... J'aime pas trop, même si la carte est forte, hein. Et j'ai pas grand chose à dire parce que Team Universis, bah, je joue quasi jamais en fait, parce que clairement maintenant la Team Universis, bah, c'est jouer Caulifla Kale qui est fait à quoi. Donc jouer une team avec 3 persos différents, j'aime pas vraiment. Alors le Goku Kaioken Blue, là, j'ai une petite affect envers cette carte, je l'aime beaucoup, sauf que sans doublon maintenant c'est pas ouf. Et niveau défense, bah c'est pas ouf non plus quoi. Mais en tout cas la carte est très jolie, surtout avec ce filtre, je trouve génial. Jiren puissance, bon bah très bon à l'époque, maintenant... à part pour faire du Link Buddy avec Jiren et Airtech, ça sert pas à grand chose, hein, mais sinon, voilà. C'est un leader ancien qui a quand même marqué un petit peu le jeu, dans le sens où c'était la période où il y avait certains leaders DBS qui n'avaient pas de Dokkan directement. Guan Yu Team Puissance, bah d'ailleurs c'est le 3ème leader catégorie ça. Il est revenu avec Guan Yu Team Tech, même si bon, il se prend toujours des tartes de espace. Faudra un bon petit ZTER pour augmenter cette défense qui lui manque, même si bon, son support est quand même intéressant. Et bon, la chance moyenne d'activer la garde, bah voilà, c'est ça le problème de la carte, c'est que c'est chance moyenne quoi. Black Hint, donc injouable, j'ai pas de doublon, donc on va passer vite dessus, la carte est magnifique, les sprays sont magnifiques, bon bah ça comme d'habitude avec Black Hint, sauf que pour moi sans doublon je le trouve injouable, tout simplement, et il faudrait bien le dissocier. Bon, Golden Hint, même situation, hein, injouable à l'heure actuelle, et puis vu que Freezer DBS elle me hype pas, bah, même en 4 ZTR, je vais pas sauter au plafond. Goku Ange, donc lui j'ai chopé sur les tickets des 350 millions, donc faudrait que je joue, je l'ai toujours pas joué. Parce que bon, les SSJ2, je fais partie des gens qui les apprécient pas trop, mais niveau animation, tout ça, mais faudrait quand même que je teste Goku. Vegeta, je l'ai pas mal joué. Et Goku, bah voilà, faut voir ce que ça donne. Alors Gogeta 4 Int, lui c'est la passion, c'est-à-dire qu'il a acheté aux pièces, qu'il y avait Goten Trunks, et voilà, très content d'avoir d'ailleurs, il est bien 10, et bah, je suis impatient de jouer ça avec du Goku ou Vegeta GT quand je les aurai. Madaka Sassage 3, très vieux leader, qui sert malheureusement plus à rien. Trunks MF, donc lui j'ai pas monté son arme parce que je l'ai jamais joué, je l'ai drop tellement tard que j'ai jamais pensé à jouer, jamais testé, etc. Ça serait bien, mais bon, voilà. Guan Yu Team Tech, donc bah voilà, le fameux, j'ai un doublon dessus, je l'ai drop sur Gogeta 4 Int, et bah la carte elle est géniale quoi. Une tankiness complètement démesurée. Enfin voilà, cette carte est démesurée dans tous les cas, et je pense que ça va être le cas pendant encore très longtemps. Et justement, on en parlait tout à l'heure de Vegeta qui passe Majin. Bah, j'aime bien sans plus quoi, en fait. Voilà, en fait, les SSJ2 de Canfest, je les drop. J'en ai pas grand chose à faire quoi. Genre, que ce soit des doublons, les avoir tout court. Non, franchement, j'aime pas trop ces cartes, hein. Faut dire ce qui est.
Même si Goku, faut que je teste, Vegeta, j'aimais pas trop. Sachant que Vegeta, il a la garde activée, donc du coup je pense que Goku, ce sera pire. Gogeta 4 Tech, le fameux, que j'ai rendu en vidéo il y a 4 ans. Hein. D'ailleurs, faudrait que je mette la vidéo en public peut-être pour qu'on entende ma voix de Kikou de collégien, voilà. Et bien sûr, il est 100% depuis le temps et on attend ZTUR de cette carte. C'est très sympa. Bon, je joue pas parce que pas de doublon et puis la team pas très opti, mais j'aime beaucoup la carte, clairement. TSAJ, j'adore la carte également. Boss de film, c'était très kiffant à jouer au début. Bon, maintenant, ce serait kiffant, mais avec du Janemba LR Endurance. Sauf que ça, c'est pas gagné de le choper. On verra ça au mois de janvier. Mais Janemba LR Endurance, je pense qu'on est parti pour la première fois où j'invoque sur une bannière légendaire. On verra ça d'ici, du coup, 4 mois. Zamasu Agi, j'ai adoré la carte. De toute façon, que ce soit Zamasu et Black niveau Link Buddy, les cartes elles sont excellentes. Il y a du boss, il y a du peur des espoirs, il y a du cauchemar. Souvent, c'est des personnages très agréables à jouer au niveau du Link Buddy, voilà. Et ce Zamasu, contrairement au Trunks, je l'ai bien évidemment joué à pas mal de reprises. Surtout que pendant une période, c'était mon seul leader divin. Malakaji, pas trop joué parce que je l'ai obtenu aux 350 millions, oui, étonnant, sachant le nombre de fois où il est revenu. Mais la transformation en Super Saiyan et Grave Class, c'est un stacker de def. Je trouve la carte agréable à jouer et je pense le sortir quand même quelques fois. Vegeta Blue Evo, j'avoue que je joue plus trop, hein, je vais pas faire d'autres commentaires sur cette carte. Gogeta DBSAJ, donc lui je pense qu'il passera à 100% à la sortie d'un certain perso. Je pense que vous avez deviné lequel. Mais toujours très content d'avoir chopé First Multi à l'époque. Gogeta, en fait ce Gogeta DBSAJ c'est tout simplement mon premier et mon dernier First Multi. Donc voilà, petite... J'ai eu des First Singles, mais pas de First Multi. Donc lui c'est vraiment du First Multi. Kevlar Endurance, bon, c'est un leader secondaire, on va pas s'attarder dessus. Étonnant que j'ai pas encore à 100%. C'est 21, même chose. Hit pas monté parce que dropper hit aux 6 ans, quoi, les gars. C'est pas sauter au plafond, ça. Méta de couleur, lui, il est juste reverse, j'ai bien Dokkan. Mais pas eu l'occasion de jouer encore parce que j'aime bien les cartes extrêmes, par contre, Ligne Diabolique, j'aime pas. Et lui j'ai drop sur l'étiquette 350 millions mais qui n'est pas du tout une priorité vu que la carte est tout simplement useless. Et voilà. Pour les leaders catégorie. Ensuite en ce qui concerne les Neogod tier, là on a à peu près tout. Le Broly et Reverse, hein, c'est la même chose. Hein. C'est juste que peut-être j'attends vraiment fin de célébration de plus choper de doublons pour les remettre à leur état normal. J'ai Goku 4 à 100%. Quasi indice. Vegeta c'est la même chose. En tout cas les Neogods, voilà, j'ai souvent un ou deux doublons, à part ceux à 100%, mais on est sur du 2 doublons minimum, ce qui est très sympa. Bon, God Tier, demi-God Tier, voilà, il y a beaucoup d'étoiles Rainbow parce que ça date quand même, hein, des très anciennes cartes qui ont quand même marqué, hein. Végéto Bleu Endurance, il a marqué, mais la KJ aussi. Super Végéto, bien évidemment. Bon là c'est Dokkan Prio, voilà. Vous voyez qu'il y a des trucs Dokkan dedans, donc du coup on va dire que j'avance un peu. Et eux clairement c'est les persos que j'affectionne le plus parce que Janemba et River c'est pareil. Tout simplement parce que voilà quoi, c'est les persos qui sortaient quand j'ai commencé le jeu, voilà. J'ai commencé le jeu, en fait j'ai vu la sortie de tous ces persos. Et c'est quand même pas mal, vu que le jeu a désormais 6 ans, de se dire que voilà, j'ai connu Broly puissant, j'ai connu Celtec, j'ai connu Blue Endurance, voilà. C'est quand même très sympa de se dire ça. Et voilà, ça c'est vraiment des cartes que j'affectionne surtout Gogeta puissance quoi. Très content de son ZTUR à l'époque. Maintenant le int il est beaucoup mieux, il tank mieux, etc. Mais quand même pas très content de la carte quoi.
Surtout quand il était sorti, tu vois, c'est une valeur du 20 000 PV, 20 000 d'attaque. S'il avait 20 000 de def, il serait encore jouable, hein, mais il n'y a pas du 20 000 de def. Hein. Voilà. Puis ensuite, là, voilà, c'est le petit bonus. C'est mes cartes et indices. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai commencé le farm de liens il n'y a pas longtemps. Comme vous voyez, mis à part Gogeta 4, parce que voilà, Gogeta c'est les personnages de cœur, les cartes et indices que je possède, c'est du extrême. Parce que de 1, comme je vous ai expliqué, bah, j'aime bien jouer les extrêmes, et de 2, comme je pense, tout le monde le sait, les cartes extrêmes ont de meilleurs liens une fois up, comme par exemple le fameux lien boss qui n'a plus de restrictions, ça c'est complètement n'importe quoi. Mais voilà, c'est très sympa d'avoir les indices. Et puis si un jour je chope ta SLR puissance, ta SAJ qui est déjà lien 10, ça peut faire quelque chose de très sympathique, voilà. Et puis là, bon, les trucs useless, les statues, les cailles, etc. Bon bah voilà les gens, petite vidéo pour faire une mise au point sur mon compte de Can Battle, vu que bah, je risque de faire des vidéos dessus maintenant, parce que j'ai envie de refaire quelques vidéos, ça me donne envie. Surtout que bon, là on va rentrer dans une période bientôt où il y aura beaucoup de trucs à invoquer, parce que ok 350 millions il y a des trucs à invoquer, mais pas plusieurs choses. Alors que là on va enchaîner du coup des billes roses, je pense invoquer, je pense être faible et invoquer. Gogeta Airtech, bien sûr qu'on va invoquer. Noël, je vais peut-être faire le cycle soldé de Tanabata. Stephen du Nouvel An, bah, je vais faire tout ce qui est possible, hein, même s'il y a un 4ème cycle qui coûte du coup en tout 800 DS, je le ferai. Voilà. En tout cas, il y aura des trucs sur Dokkan. Et bah moi, je vous dis ciao les gens, bye bye.